Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin 2023. Cette guidance s'adresse donc aux Sagittaires en signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et que certains messages ne peuvent pas toujours vous correspondre. On va aller voir quelle énergie va vous accompagner et dans laquelle vous allez être ce mois-ci, les Sagittaires. Alors, pour vous, vous avez la carte de la simplicité ici, les Sagittaires. On va vous demander d'être donc dans la simplicité, la légèreté, de ne pas vous en faire pour quelque chose, de ne pas être dans le rush, de laisser couler, tout simplement, tout va bien, de vous défaire et de vous laisser délester d'un poids, d'un fardeau, d'être vraiment léger comme une plume, de simplifier votre vie le plus possible, de ne pas vous encombrer en tout cas. On va regarder dans un premier temps dans la sphère professionnelle, donc il peut s'agir de votre activité si vous êtes en activité, sinon cela peut vous parler de votre vie intérieure, pourquoi pas d'un projet ou de vos études, vraiment vous transposez par rapport à ce que vous vivez. Oh, plusieurs signes ont eu cette carte, je crois, non c'était la 9. Ici vous êtes sur la 6, on vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Vous trouvez justement un équilibre ici, donc ça c'est bien. Vous pouvez également trouver de l'aide, de l'entraide par rapport à une activité, à un projet, que ce soit du côté financier ou si quelqu'un peut vous donner un coup de main pour faire avancer les choses. Vous trouvez également un équilibre au niveau de votre spiritualité. Donc ça c'est très bien, on est sur une forme d'harmonie avec un 6 en numérologie et c'est très bien ici puisque ça va très bien avec la simplicité. Donc on va aller creuser un petit peu pour vous les Sagittaires, on va aller voir pour plus de détails ici, voir ce qui se passe un petit peu dans cette sphère professionnelle ou du moins dans cette forme d'activité, dans ce qui vous occupe, vos occupations. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, on a déjà le magicien. Donc, vous manifestez ce que vous désirez. On vous demande de rester focus, d'oser faire les choses, d'avoir confiance en vous ici. Il y a quelque chose qui commence, qui débute également. Alors, on a ça, on a ça. On va demander une troisième pour pouvoir lire le tout. Alors, pour les Sagittaires... Oh, très bien. Écoutez, c'est génial. Un as de pentacle. Alors... Oui, vous sortez d'une confusion, de quelque chose qui n'était pas clair ou dans lequel vous étiez dans une forme de restreinte pour aller vers du mieux. Et on le voit ici également, ça ressort avec ce 5 de pentacle. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, pardon. Donc on vous parlait de prospérité ici, hein, d'harmonie, être prospère, c'est quand il n'y a pas de soucis, hein, c'est pas forcément gagner au loto ou quoi que ce soit, ou ce genre de notion. Mais ici on voit que vous manifestez ce que vous voulez, il y a un battleur, donc un magicien, on commence quelque chose, on manifeste les choses, vous avez tout en main pour pouvoir commencer ce que vous voulez, ou manifester ce que vous voulez, et vous avez en plus une forme de proposition, de main tendue, de cadeau de la vie, qui cherche à se manifester dans la matière, donc qui va s'ancrer. Donc ça, c'est très bien. Il y a une proposition, donc ici, il va falloir s'engouffrer dans le portail qui est ici et qui est ouvert. C'est peut-être une porte ouverte pour vous, qui va vous sortir peut-être d'une impasse financière, ou peut-être que vous vous sentiez à l'étroit dans quelque chose, dans une situation, une occupation, vous vous sentiez mis à l'écart, à l'abandon, et on voit que vous quittez justement, cette situation dans laquelle vous étiez restreinte pour aller vers on passe du 8 au 9 en fait ici. Donc ça c'est très bien, on cherche la prospérité avec un 8 et on la trouve dans le 9 ici. Donc ça c'est très bien.
On quitte une forme de chagrin, de confusion avec le 3 d'épée. On avait peut-être le cœur un petit peu lourd par rapport à quelque chose. Alors ça peut être dans votre vie quotidienne, hein. Vous transposez vraiment par rapport à votre situation. Mais on voit qu'il y a un nouveau début, il y a quelque chose qui arrive et qui va vous amener beaucoup plus d'harmonie, de sérénité, que ce soit spirituellement, dans votre vie intérieure ou dans votre vie matérielle. Donc si vous aviez des problèmes de finances, ça va s'arranger. D'accord ? Donc voilà, donc là c'est très bien et on entame quelque chose de beaucoup plus harmonieux et il y a beaucoup plus de simplicité dans ce que vous vivez. Donc très très bien ici pour vous les Sagittaires. On va regarder maintenant avec l'oracle de la numérologie pour avoir un petit conseil. Bon, il y en a 2 qui veulent venir, on va les garder. Alors, je prends 3 même. Je prends une décision, je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. On vous dit aussi que c'est aujourd'hui que j'agis, je me décide. J'évite que les événements ne décident à ma place. Donc ça, c'est très bien. C'est vous qui prenez le taureau par les cornes et qui vous lancez, vous osez faire les choses. C'est très bien. On le voit ici avec le magicien. Vous avez également, je favorise les actions en duo ou en groupe. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme, travail, sport, passe-temps, réflexion, créativité, développement, où j'envisage un partenariat, une collaboration. Donc il y a peut-être ici une main tendue, quelqu'un qui va vous venir en aide, puisque voilà, peut-être que vous étiez justement dans une impasse financière, dans quelque chose d'un peu compliqué, et on vous offre quelque chose. Donc surtout, sachez accepter les aides, les collaborations ici. Et voilà, je sors de ma tristesse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure ici, dans le dos de deck, on avait le 3 d'épée, de tristesse, de chagrin, de confusion, et ici on vous dit je sors de ma tristesse et de mon isolement, et l'isolement il est ici avec le 5 de Pentacle, c'est la carte de l'isolement et du manque. Je cherche à échanger, à partager avec les autres, à favoriser les synergies. Je m'ouvre à la vie et à ses joies en faisant des activités qui m'apportent du fun. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Soyez dans la simplicité, ne vous prenez pas la tête. Voyez du monde. Favorisez le contact, en tout cas. On va aller voir maintenant au niveau relationnel et sentimental. À ce propos, dans quelques jours, je posterai les guidances beaucoup plus complètes au niveau sentimental comme le mois dernier. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour profiter justement de ces guidances que je vais poster prochainement, signe par signe. Alors, je me reconcentre sur vous parce que je n'étais pas encore sur vous, je vous parlais. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Believe and succeed, on a le 6 de bâton, ça vous fait un autre 6, beaucoup plus d'harmonie, de sérénité, d'équilibre. Croyez-y et vous trouverez le succès ici. Donc c'est vraiment une forme de reconnaissance, il y a quelque chose qui arrive, c'est la lumière au bout du tunnel. Poursuivez votre chemin, poursuivez vos efforts, vous allez y arriver. Et ici en dos de deck, nous avons le succès et l'accroissement émotionnel, donc c'est très bien. Et vous avez le soleil en plus et encore le magicien. Très très bien. Donc il y a vraiment quelque chose qui se profile de joyeux, du bonheur, du succès, de l'épanouissement en tout cas dans vos relations. Donc ça c'est très bien les Sagittaires. On vous disait de ne pas rester seul, hein, que ce soit vraiment dans la sphère amicale ou plus étendu au niveau du sentimental. Ça va s'améliorer avec le soleil, le 8 de bâton. Voilà, c'est l'épanouissement. Et là, vous avez une carte de succès et de victoire. Oh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup. Bon, on va les prendre, allez. Oui, vous sortez d'une forme de stress, d'angoisse avec le 9 d'épée, de fatigue mentale également. Et vous allez trouver vraiment, vous partez vraiment un petit peu à la recherche ici d'une forme de communication, d'aller vers les autres. Mais soyez plus calme, hein, n'y allez pas trop brut de décoffrage comme on dit. Vous allez trouver voilà, le 9 de coupe satisfaction, on l'avait là, le 9 de coupe tout à l'heure en dos de deck.
On voyait que vous quittiez tout ce qui n'était plus satisfaisant pour vous et vous allez chercher ce bonheur, hein, ce bonheur émotionnel. Et vous avez en plus un roi de pentacle ici. Alors c'est peut-être quelqu'un qui se présente à vous, une nouvelle personne, ou simplement c'est vous qui savez comment bien mener vos relations pour qu'elles soient vraiment au beau fixe en tout cas. Donc ça c'est très très bien. On va regarder avec l'oracle de l'union sacrée ce qui se profile pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juin. Et on vous parle encore d'une énergie de légèreté, de flirt, de papillonner ici. Alors, je les prends, je regarde. Oui, vous avez vos fondements qui sont remis en question, donc il y a du stress, on a l'impression qu'il y a une sensation de vide, peut-être que l'on se sent seul, abandonné justement. On vous parle de flirt, de début de relation peut-être, donc un faible début d'investissement on va dire, de papillonner un petit peu, d'être dans la légèreté comme ici, on vous parlait de légèreté, de se simplifier la vie, de ne pas, on n'est pas dans l'engagement ici, hein, on découvre, on flirte, on avance légèrement. On vous parle de rester dans sa zone de confort. Vous avez un petit peu peur de dépasser ce stade, je pense, parce qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, mais on est dans une forme d'inaction, de complaisance, on y va doucement, hein. Et on est encore un petit peu justement dans l'ego, dans la fierté, on est un petit peu dans une forme d'inflexibilité en fait, on campe un petit peu sur ses positions, on joue un petit peu la carte de l'autruche, hein. On ignore un peu ce qui se passe, on ne veut pas trop voir ce qui se passe, et on préfère rester dans quelque chose de léger. Écoutez, ma foi, vous faites comme bon vous semble de toute façon, mais ici c'est ce que je vois. Par contre, on vous parle de passer à l'action, de ne pas rester, ne dormez pas trop, voilà, ne vous reposez pas trop sur vos lauriers, d'accord? Considérez les actions plutôt que les mots, c'est ce qu'on vous dit ici, de prendre votre vie en main. Vous pouvez faire avancer les choses doucement mais sûrement, mais ne restez pas dans une forme de déni ou de complaisance et de rester dans votre zone de confort. On va regarder avec cet oracle s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, s'aimer et s'accepter pleinement pour les Sagittaires. Je réveille mon potentiel créateur. Qu'est-ce que j'attends pour sortir de l'ombre et mettre à profit mes talents et mes aspirations? Donc là, on vous en parle avec le magicien. C'est le fait d'oser, de se mettre en avant. Qu'est-ce que je souhaite donner et faire partager au monde? J'ose révéler l'artiste qui sommeille en moi. En tout cas, vous avez le feu vert ici dans la guidance. On va aller regarder une carte des ailes de la sagesse pour vous les Sagittaires. Oups, il va y en avoir de trop. Vous avez la carte de l'abeille qui vous parle de croyance, de récompense sucrée et de productivité. L'affirmation est « Grâce à ma concentration, à mon attention et aux soins que je porte à ce que je fais, mes actes profitent aussi aux autres. » Faites-vous confiance, vous êtes capable de bien plus que vous ne le croyez. Consacrez du temps et de l'énergie à vos centres d'intérêt, à vos passions, développez-les pour vous épanouir. En révélant votre véritable personnalité et en vous vouant à un travail qui a du sens pour vous, vous ferez du bien aux autres ainsi qu'à vous-même. L'effet positif de votre lumière intérieure est communicatif. Elle irradie sur ceux qui vous entourent, alors brillez sans crainte. Travaillez dur si vous le souhaitez, mais n'oubliez pas de prendre le temps de vivre pleinement votre vie. Vous avez tant à offrir. On va aller chercher maintenant une carte de vos défunts et de vos guides spirituels, les Sagittaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé. Merci de me mettre un petit pouce bleu en l'air pour m'encourager à continuer ces guidances. Vous pouvez également me mettre un petit mot d'appréciation en commentaire, me faire un petit coucou si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Ça me fait toujours plaisir de découvrir
de nouvelles personnes qui s'abonnent et qui suivent les guidances. Pour les guidances personnalisées, vous avez mon adresse sous la vidéo en barre d'infos si vous souhaitez être justement guidé. Je serais ravie de le faire. C'est toujours un plaisir pour moi de faire vos guidances personnalisées. Elles sont beaucoup plus pointues, beaucoup plus personnalisées de toute façon, puisqu'ici ce n'est que pour le collectif. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour recevoir toutes les notifs lorsque je mets des nouvelles vidéos en ligne. Et je vous rappelle que les guidances sentimentales du mois de juin vont bientôt arriver sur la chaîne. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Quel est le message, s'il vous plaît, ici? Merci. On vous parle de soutien. On vous le disait tout à l'heure de ne pas rester seul ici, de trouver des gens à qui parler, vous soutenir, vous conseiller. On vous dit que des gens entrent votre vie pour différentes raisons. Et que avec certaines vous allez apprendre beaucoup de choses et elles partiront de votre vie une fois que leur mission sera terminée, et d'autres personnes vont revenir à chaque fois dans votre vie ou y rester pour beaucoup plus de temps, car ces personnes ont beaucoup plus à vous apprendre dans différents domaines par exemple. Donc voilà, on vous parle de soutien, vous avez du soutien dans votre vie, peu importe si les gens restent ou partent ensuite, mais vous êtes soutenu. Vous pouvez demander de l'aide, des conseils autour de vous ici les Sagittaires. Je vais terminer avec une carte du petit oracle de la mission de vie. Merci. Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Voilà, retrouvez du monde, souriez, riez, rigolez. Sortez de cet enfermement ici. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que la guidance vous aura parlé. Merci de m'avoir suivi, ce fut un réel plaisir de faire votre guidance pour le mois de juin. On se retrouve très vite sur la chaîne pour les guidances sentimentales et d'ici là, prenez bien soin de vous. À très vite.